La vieillesse de l'homme est humiliant. La vieillesse de l'homme est humiliant. La vieillesse de l'homme est dure, est très dure. Je ne suis pas encore vieux, je ne suis pas encore vieux, je ne suis pas encore très vieux, mais je vis à Paris et je vois les personnes âgées qui sortent tous les matins ou tous les soirs pour aller faire leurs courses parce qu'ils parce qu'ils ne veulent pas être dans une maison de retraite ou parce qu'ils n'ont pas le moyen ou parce qu'ils ne veulent pas. Et vraiment, c'est humiliant. C'est humiliant. C'est très humiliant de voir des personnes âgées sortir le matin ou sortir l'après-midi ou parfois le soir, traîner traîner leur caddie difficilement et les voir en train d'aller faire leurs courses. Pour moi, pour moi, c'est vraiment l'humiliation suprême. C'est vraiment l'humiliation suprême et la société n'a pas fait vraiment son job. La société n'a pas fait son job. L'humain n'a pas fait son travail, l'humain n'a pas fait son job. Et, moi, personnellement, je ne rejetterai pas la faute sur la société ou sur l'humain. Je rejetterai toujours la faute sur la personne lui-même. Je rejetterai la faute sur la personne parce que l'être humain est méchant. L'être humain est méchant et le système encore plus. Le système encore plus. Le système, tout ce qu'il veut, c'est est-ce tu dois me servir. Tu dois me servir et dès que tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus la force nécessaire pour me servir, je me sépare de toi. C'est comme ça que le système est. L'humain aussi, c'est pareil. L'humain s'est dit, si tu ne me payes pas, je ne vois pas pourquoi je te viendrai à l'aide. Je ne vois pas pourquoi je te viendrai à l'aide. Et, et l'humain n'a pas voulu, l'humain n'a pas voulu s'écouter lui-même parce que, vous savez, moi j'adore énormément la Bible. J'adore la Bible. Et dans l'une des versets bibliques, il est dit dans l'une des versets bibliques que malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Malheur à l'homme qui fait de la chair son appui. Et il continue avec l'être humain. Malheur à l'homme qui fait de la chair son appui. Et l'être humain, je crois qu'il a rejeté sa nature. C'est d'être la nature de l'homme, c'est d'avoir eu cette capacité de se connecter au soi divin, de se connecter au soi divin, de se connecter à la source. Et l'humain moderne a oublié tout ça. Il a oublié tout ça. Il a été, il faut le dire aussi que le système, la religion, l'environnement et les humains, ils ont brouillé les choses. Ils ont brouillé les choses jusqu'à ce que les gens se sentent faibles en se disant que j'ai besoin d'être entouré, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais un homme averti, une personne avertie, il sait que l'être humain, il n'en a rien à foutre de lui. L'humain averti, un être humain averti, il sait que les gens s'en foutent de lui et par conséquent, il se prépare. Il se prépare au pire, il se prépare au pire. Et je crois que moi je vis ici à Paris, comme je l'ai déjà dit, je vis à Paris. Et je crois que les vieux ici à Paris, je ne sais pas quel était vraiment leur projet, quoi. Je ne sais pas quel était vraiment leur projet. Moi, je me dis toujours, à la vieillesse, mais en aucunement, je serai une personne qui vit en ville. Dans ma vieillesse, mais jamais je serai une personne qui vit en pleine ville, en plein capital. Non, non. Moi, dans ma vieillesse, je serai quelque part avec ma maison, un grand jardin, de grands hectares d'argent, des grands hectares de jardin, des arbres à perte de vue et une belle maison comme ça, une maison simple et tranquille, en train
en train de faire mes vidéos, en train d'écrire des livres parce que ça fait, c'est l'une de mes projets aussi d'écrire des livres et je serai aussi en train de faire des vidéos comme celui-ci. Donc, c'est ça, c'est ce que je me projette, c'est ce que j'ai envie de vivre pendant ma vieillesse. Pendant ma vieillesse, franchement, ça ne me viendrait même pas à l'esprit de me dire que je veux rester dans une ville et me dire que je veux rester dans cette ville. Non, non. Déjà, déjà l'environnement, que ce soit l'environnement, l'immeuble, rien n'est fait pour les personnes âgées. Rien n'est fait pour les personnes âgées et, et, et aller voir ici à Paris, et à voir ces personnes âgées ici à Paris sortir le matin ou sortir l'après-midi ou sortir le soir en train d'aller faire leurs courses, je me dis que waouh, waouh, waouh. Soyez conscient que la vieillesse ne fait pas de cadeaux. Hein. Soyez conscient que la vieillesse ne fait pas de cadeaux. Et surtout à l'homme, surtout à l'homme. Vous savez, l'homme et la femme ne vivent pas la vieillesse de la même façon. L'homme et la femme ne vivent pas du tout la vieillesse de la même façon. La femme, le système, l'humain, l'environnement, où les gens auront pitié d'elle, les gens voudront prendre soin d'elle. Mais l'homme dans sa vieillesse, c'est pas du tout pareil. Là, c'est pas la même histoire. L'homme dans sa vieillesse, on lui fera plus de reproches. On lui dira, mais toi tu es un homme, toi tu es un homme. Alors que la femme, on lui dira pas, parce que la société a défini les choses depuis longtemps déjà que l'homme est fort, même dans sa vieillesse, l'homme est fort, et la femme, que ce soit dans sa jeunesse ou dans sa vieillesse, la femme est faible. Donc, il y a toujours cette inégalité concernant les traitements humains. Donc, moi, je vous conseille, là, le conseil que je peux donner à ceux qui vont visionner cette vidéo, c'est de faire le nécessaire pour qu'à l'âge de 60 ans, à l'âge de 70 ans, vous ne, à l'âge de 70 ans, vous ne devez même pas vous dire que ah, est-ce que je prends ma retraite ou non. Non, même pas à l'âge de 70 ans, parce que je crois que beaucoup de personnes n'atteindront même pas 70 ans. Donc, à l'âge de 60 ans, à l'âge de 60 ans, je veux pas que, faut pas que la société vous dise quoi faire ou quoi ne pas faire. Il ne faut pas que vous puissiez être dans cette position de faiblesse pour vous dire que ah, je dois travailler encore combien de temps pour prendre ma retraite. Ah, j'ai calculé, je n'ai plus. Mais même là, même beaucoup savent déjà que la retraite, là, c'est. Faut même pas compter sur la retraite. Donc, vous devez trouver une activité qui puisse vous rapporter de l'argent ou investir ou créer votre propre activité. Comme moi, j'ai créé ma propre activité et avec le temps, ça va s'agrandir et c'est cool, c'est très cool. Donc, la vieillesse n'a pas de pitié. Hein. La vieillesse n'a pas de pitié pour qui que ce soit. Donc, moi, je vous conseille d'essayer de vous organiser concernant votre vieillesse. Définissez, définissez votre vieillesse idéale. Définissez votre vieillesse idéale. Définissez le cadre de vie, les courses, l'environnement, les sorties, etc. Définissez votre cadre idéal et maintenant commencez à travailler. Commencez à travailler, aller dans un environnement où vous pouvez travailler et gagner beaucoup d'argent. Parce que si vous êtes dans un environnement comme Paris, moi prochainement aussi je vais quitter Paris, je vais quitter Paris pour aller à la frontière suisse, à Annemasse. Je vais aller là-bas pour travailler en Suisse, pour essayer de trouver un emploi en Suisse, pour investir, pour investir et préparer ma vieillesse et faire beaucoup d'autres choses. Parce que si je reste ici à Paris, je peux je vois déjà ma vieillesse, mais d'une façon choquante. Si je reste ici à Paris en croyant que je vais avoir les capacités et les ressources nécessaires pour,
travailler, avoir de l'argent et investir cet argent pour que cet argent puisse me servir dans ma vieillesse. Alors, déjà, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Le SMIC ici en France, surtout à Paris, c'est pas du tout bonbon, quoi. Le SMIC ne me convient plus. Donc, avec ce que j'ai envie de faire et avec ce que j'ai prévu de faire pour moi-même, parce que j'envisage de créer une entreprise, j'envisage de créer une société. Et déjà ici en France, j'ai pas envie de créer une société ici en France. Donc déjà c'est mort, donc c'est ce que j'envisage de faire, de m'éloigner de Paris, d'aller à la frontière suisse. Et si les choses commencent à se compliquer carrément, ben, je vais déménager carrément en Suisse ou, ou aller, ou aller, ou migrer vers d'autres cieux. Mais en tout cas, dans la vie, moi, je ne laisserai pas le hasard faire les choses ou Dieu faire les choses ou en faisant confiance à la société concernant ma vieillesse. Donc, je vous conseille de faire pareil aussi. Ne faites pas confiance à la société concernant votre vieillesse. Parce qu'ils vous laisseront pourrir dans un environnement ou dans un immeuble pourri et après, vous mourirez de chagrin dans votre fauteuil ou devant votre télévision. Donc, ne faites pas confiance à la société concernant votre vieillesse. Préparez votre vieillesse et faites le nécessaire pour avoir des revenus. Faites le nécessaire pour investir et avoir des revenus chaque mois qui puissent vous assurer une vieillesse, au moins dans le calme et dans la tranquillité de l'esprit. Quand il s'agit de votre vie, quand il s'agit de votre vie et de notre vie, vous ne devez faire confiance en personne. Et je finirai par cette phrase, par cette verset biblique que j'adore énormément. Il dit, malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme.